Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas de vidéo ménage ni de retour de course. Ce sera une petite vidéo conseil. Je me permets de donner des conseils que j'applique d'ailleurs dans ma vie. Il s'agit des petits déjeuners faciles, rapides et pas très chers. En tout cas ici à La Réunion, je ne sais pas les prix en métropole, mais en tout cas à La Réunion ça marche pour moi en tout cas. Mais par rapport au goût de chacun, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Mais je vais vous partager mon expérience. Et je pense que en voyant mes vidéos, vous saurez que j'ai l'habitude d'acheter ce genre de trucs là. Donc je vais vous partager aujourd'hui les petits déjeuners, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas cher, rapide et pour une famille nombreuse quoi, c'est bien. Si vous voyez le truc derrière là, c'est la commode que j'ai enlevée de la chambre de Erwan hier. Erwan est éteint, du coup j'ai pas encore eu le temps de le sortir, donc c'est là derrière moi. Donc là il y a tous mes achats et tout ça. Je vais commencer par l'avoine. En fait l'avoine vraiment, hein, après c'est pas le goût de tout le monde. Mais je trouve que l'avoine c'est quelque chose qui est très économique. En tout cas ici à La Réunion, la boîte de 500 grammes c'est à 1,40 € maximum. Je crois que c'est ça. Quand vous achetez ça à Carrefour, c'est à 1,40 € et je vous dis que le 500 grammes pour nous ça dure 2 fois quoi. Il suffit tout simplement de le cuire. Si vous le cuisez pas trop longtemps, ça va pas gonfler, mais si vous le cuisez assez longtemps, ça va gonfler, ça va donner plus de quantité. Et en fait 500 grammes, donc 250 grammes à peu près, ça nous va le matin. Il faut juste rajouter si vous avez bien sûr, parce que là je parle d'économie justement. Avec un peu de lait ça passe, mais même avec de l'eau et un peu de sucre c'est bon aussi. Mais moi souvent, alors je suis revenue, je suis désolée. Donc ce bocal de 1 kg, c'est 1 kg de miel. Sur Carrefour, c'est pas cher aussi, c'est le moins cher je trouve aussi. Même à Leclerc, il n'y en a pas, ou corrigez-moi si vous en trouvez. Mais en tout cas, ce miel là, c'est le moins cher. Il y a 1 kg, c'est moins de 10 €. Alors qu'il y en a qui vendent le miel dans des petits pots comme ça qui est à 10 €. Après la qualité, je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou pas. Mais en tout cas, moi j'achète celui-là, ça me va très bien. C'est miel de fleurs, mélange de miel non originaire de l'Union Européenne. Mais bon, en tout cas ça a le goût de miel, ça a l'air d'être du miel. C'est juste que ça vient pas de l'Union Européenne quoi, voilà. Donc celui-là avec, en tout cas c'est le goût de mes enfants, hein, mon goût à moi aussi, avec l'avoine bien cuit, c'est très bon. Après vous pouvez aussi, par rapport à l'avoine, le manger cru, comment dire ça, pas cuit. Grâce, moi j'ai acheté, justement j'ai investi dans cette machine là. Avant j'avais le petit là que j'avais pris, je sais plus à Carrefour, ou je sais plus, c'était à une vingtaine d'euros, moins de 20 €. Tu peux me donner le petit là, s'il te plaît? La petite machine que je faisais, que j'utilisais pour faire les milkshakes. Là, le blanc, oui. Alors avant j'avais un petit, mais ça me prenait beaucoup de temps pour faire mes milkshakes. Donc celui-là, pas milkshake mais mes smoothies. Et en fait si vous êtes moins nombreux que moi ça va, hein. Mais si tout le monde veut manger du smoothie, j'appelle smoothie mais en gros voilà quoi, on fait comment on appelle ça, en fait je fais des mélanges d'avoine, de banane, de lait, un peu de sucre. Des fois pour moi je mets pas de sucre, mais pour les enfants soit je mets du miel, soit j'en mets pas. Et du coup avec ça, ça peut faire l'affaire si vous n'êtes pas nombreux. Vous faites 3, 4 si vous êtes 4 personnes, et en fait un comme ça c'est rassasiant. Et pourtant vous mettez juste quelques cuillères d'avoine, mais avec le lait, la banane et le miel, ça va vous rassasier. En plus je pense que c'est vraiment mieux pour la santé que les trucs achetés dans les grandes surfaces. Donc là je viens d'investir dans celui-là. C'est je sais pas comment on appelle ça du coup, mais c'est de la marque Moulinex. Je l'ai pris à la maison Leclerc de la réserve Sainte-Marie et ça m'avait coûté une 50aine d'euros. Mais franchement c'est 1 litre
1,25 litre. Ça peut faire pour tout le monde quand on le fait, quand on fait un petit déj, voilà quoi. Donc moi je mélange du lait, de l'avoine, un peu de citron, un peu de miel. Franchement je trouve que c'est moins cher que d'acheter des trucs déjà faits, et en plus c'est bon pour la santé. Et tu connais en fait tous les ingrédients que tu mets dedans. Ça c'est mon goût à moi, mais après vous pouvez le faire en fonction de vos envies. Mais en tout cas c'est pour parler de l'avoine. Vous avez pas mal de recettes quoi. Voilà, donc là on a mangé la moitié, donc il reste la moitié. Voilà, après vous pouvez me dire que l'estomac n'est pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas nous, la moitié de l'avoine quand on le fait cuire, c'est largement suffisant quoi. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi des crêpes. Je ne vais plus vous parler de la machine. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Là, je parle vraiment des petits déjeuners pour les familles nombreuses. Parce que je suis une maman de famille nombreuse. Mais après, vous pouvez le faire en fonction du nombre de vos enfants. Mais moi, je parle en fonction du prix en fait, le fait d'acheter par exemple un pack de pain de mie, ça va me coûter je sais pas 4 €, alors qu'avec 4 € je peux faire un bon petit déjeuner, alors que là c'est juste le prix du pain de mie. Donc avec 4 € je sais pas, par exemple pour faire des crêpes, un paquet de farine, un paquet de farine comme ça, même si j'utilise le 1 kg, quand il y a des promotions même c'est à 69 centimes. Soit c'est le bleu, soit c'est le vert, je sais plus, mais en tout cas c'est celui-là. Je me prends pas la tête, c'est de la farine produite à La Réunion à partir d'une sélection de blé français. Donc voilà. Donc ça, avec ça, vous pouvez faire beaucoup de crêpes. Je sais plus si j'avais compté l'autre fois une centaine de crêpes quoi. Et franchement les enfants avec une centaine de crêpes, voilà quoi. Et après pour la machine, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que c'est saoulant de faire une crêpe avec ça, un à un avec une poêle. Après si c'est votre dada, si c'est votre délire, tant mieux pour vous. Mais moi j'aime pas. Et en plus des fois moi je rate mes crêpes. Donc moi j'utilise la machine, et avec la machine en fait, peu importe le genre de crêpe que je fais, un peu trop sec, beaucoup liquide, tout ça, ben, je ne le rate jamais, ça ne se colle jamais. Et voilà quoi, et en plus je l'ai acheté à, je sais pas, 39,90 € la machine. Petit problème technique tout à l'heure, donc je disais qu'avec 1 kg de farine comme ça, je peux faire beaucoup de crêpes. Et en plus de ça, avec cette machine là, je ne les rate jamais. Que ce soit trop liquide ou trop, il y a trop de consistance, ben, ça reste des bonnes crêpes. Après c'est à vous de vous adapter en fonction de vos besoins, vos goûts à vous. Mais en tout cas avec une farine, de la farine et avec de l'eau même, si des fois ben, il n'y a plus dans le frigo, ou vous ne voulez pas encore faire les courses alors que vous ne voulez pas dépenser de l'argent. Moi je trouve que avec cette machine là, c'est très bien, c'est très rentable. Moi je trouve que c'est très rentable pour une grande famille comme la mienne par exemple. Ensuite il y a aussi, donc je vous ai déjà parlé des désolée hein, il y en a qui font des travaux en haut on dirait. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, donc pour le matin, bah, pour le matin, bah, pour les gens qui sont moins nombreux du coup, parce que là du coup je parle par rapport à mon mari, mais moi c'est pas trop mon délire, mais de temps en temps aussi j'aime bien les nouilles comme ceci. Ça c'est plus du côté pratique que économique. Après vous pouvez me dire hein, moi je trouve que c'est pas trop économique, mais quand même je trouve que c'est pratique. Le matin t'es pas trop dans ton assiette, t'as hyper faim ou t'as pas trop faim, bah, tu fais bouillir de l'eau, tu rajoutes les nouilles, il y a déjà tous les trucs. Faut pas trop abuser hein, de ces trucs là, mais franchement au niveau pratique c'est très intéressant. Donc voilà. J'avais aussi une fois monté une vidéo, je sais plus si je l'ai fait en short ou si je l'ai fait en vidéo normale comme ça, mais j'avais montré, je crois que c'était un short, les ball cake. Donc le ball cake consiste à, en fait vous avez un bol, vous mettez du beurre, vous le faites fondre au micro-ondes, ensuite vous rajoutez un œuf, de la farine, du Nesquik
D'ailleurs, nous, en ce moment, on a toujours du Nesquik. Vous allez me dire c'est cher, mais je trouve que, franchement, j'ai fait la comparaison. Souvent, j'achète les... je sais pas si j'ai encore une boîte là, si j'ai pas tout jeté. Je n'en ai plus. Ah si, j'en ai un là. Faut vraiment que je range mon truc. Comparé à celui-là c'est moins cher. Hein. Là, il y a 800 grammes à l'intérieur. Et c'est du chocolat chaud, je crois, pour mettre dans du lait ou voilà. Moi, je trouve que franchement, niveau pratique, parce que des fois, on a envie de faire d'autres recettes, c'est plus intéressant d'acheter du Nesquik. C'est 6 € ici, 6,40 € à peu près, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est 5 € ou 4 €, ça dépend des jours. Et franchement, moi, je trouve que celui-là, c'est plus économique dans le sens où tu peux faire autre chose. C'est plus pratique, on va dire. Tu peux faire autre chose que du chocolat chaud, alors que celui-là, quand tu fais des gâteaux avec, en fait, c'est en forme de granulé. Je trouve que pas trop ça, quoi. Donc moi, après c'est votre budget, mais moi, franchement, moi, je préfère acheter du Nesquik. Et pour faire, comme je dis tout à l'heure, Anso, tu peux arrêter, s'il te plaît? Désolée du bout de fond, hein, il y a quelqu'un qui a tiré la chasse. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, pour faire des bowl cakes. Non, c'est bon. Tu peux juste baisser un petit peu ta voix, s'il te plaît. Tu peux baisser ta voix. Oui. Oui. Merci. Pour faire des bowl cakes, vous pouvez regarder les recettes et tout ça. Mais voilà, mug cake, bowl cake, comme vous voulez. En fait, vous prenez un bol, vous chauffez le beurre dans le micro-ondes. En dessous, s'il te plaît, je peux pas finir ma vidéo si t'arrêtes pas de parler. Vous comprenez maintenant pourquoi je fais des vlogs. C'est impossible. Et on met donc du coup le Nesquik avec de la farine, un œuf et tout ça. Vous mélangez bien. Après, vous remettez dans le micro-ondes et après vous aurez un petit gâteau, donc du coup en mug cake, voilà, gâteau dans le bol, quoi. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que vu que j'ai plus d'enfants que du coup c'est un peu égoïste. Après, c'est bien aussi de temps en temps de se faire plaisir seul, en solo, ou que tout le monde fasse un chacun. Mais là, on parle d'économie. Une coupure, encore une fois, je suis désolée, mais c'est ma vie, quoi. C'est la vie de maman. Donc, je disais, si vous allez vous amuser, si vous avez les moyens, si vous avez le temps, par exemple le matin de faire 8 bowl cakes, ben, tant mieux pour vous si vous êtes 8 par exemple comme nous. Mais moi en tout cas je trouve que ça prend du temps. En plus c'est plus cher que de faire un gâteau du coup avec 8 œufs. Parce que si on fait un bowl cake chacun, ben, il y aura 8 œufs, ben, de la farine et tout. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise 2 œufs, du Nesquik. Donc vous faites les mêmes ingrédients mais je le fais dans une moule plus grande. Je vais vous montrer la moule. Donc j'ai un comme ça et j'ai un en carré, donc je fais 2. Je mets un ici, un l'autre. Donc je mets tout de suite l'un à cuire, l'autre je prépare. Du coup ça me fait faire 2 gâteaux. J'utilise que 4 œufs, du coup bah, ça m'économise. Ou des fois bah, si j'ai que 2 œufs, bah, je fais un œuf chacun. Mais ça reste toujours du bon gâteau au chocolat, quoi. Et le matin c'est très bon pour les enfants, ils aiment bien. Après on rajoute un peu de lait pour éliminer un petit peu le sucre. Et ben ça passe. Qu'est-ce que j'allais dire aussi comme conseil? Donc là je suis en train de vous partager en fait ce que je mange déjà le matin, hein. Je ne suis pas en train d'inventer des choses ou de créer quelque chose que je n'ai pas encore fait. Là je vous partage vraiment ce que je fais au quotidien. Il y a aussi, vu que nous habitons à l'île de la Réunion, après je ne sais pas du tout le prix en métropole ou ailleurs, mais en tout cas ici les maïs soso, je trouve que c'est pas cher. Et en fait la recette que moi je vous conseille, que moi j'aime bien, c'est de le faire avec du lait de coco. Le maïs soso en fait c'est du maïs en poudre. Là j'en ai plus parce qu'on a mangé en fait notre stock. Vous mettez juste de l'eau à l'intérieur, vous faites cuire à feu doux et vous tournez. Vous n'arrêtez pas par contre de tourner parce que sinon ça va former des grumeaux et c'est pas bon. Parce que ça risque d'avoir une partie pas cuite et une partie cuite. Et c'est pas le but c'est de bien manger.
Donc ça aussi, hein, après vous pouvez me donner vos recettes à vous avec les maïs. Mais nous en tout cas on le fait comme ça, moi je le fais comme ça. Et je rajoute vers la fin du lait de coco, soit vous l'achetez en boîte ou sinon vous l'achetez en bouteille. Mais la bouteille c'est plus cher que les boîtes. Et voilà quoi, vous mettez du lait de coco, après vous sucrez à la fin ou au début, je sais pas, comme vous voulez. Moi je préfère sucrer moi-même parce que si c'était les enfants, ils vont abuser du sucre et je ne veux pas qu'ils abusent du sucre, du coup ben voilà. Et franchement je trouve que c'est ça, en fait ça, comment dire ça, le maïs ça se gonfle, en fait il y a beaucoup de quantité. Avec 1 kg je pense que je peux faire 4 petits déjeuners. Et ils sont bien, en fait ça remplit bien le ventre quoi, voilà. Après à côté vous pouvez faire des bananes si vous n'êtes toujours pas rassasié ou si vous avez peur de manquer quelque chose. Mais en tout cas moi je fais ça juste, voilà, du maïs avec du lait de coco. Et je fais un petit thé à côté pour les enfants et ça passe, c'est très bon. Ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que moi je mange le matin. Ça change un peu des céréales, des gâteaux, des comment dire ça, des pains de mie, de tout ça. Mais après le plus basique aussi, bah, si vous n'avez pas le temps, si vous aimez bien, bah, vous achetez du pain à la station ou je sais pas, n'importe, à la boulangerie. Vous mettez juste du beurre, vous faites un bon petit chocolat chaud et ça passe aussi. C'est pratique, c'est super bon et je pense que c'est indétrônable. En tout cas chez moi, si on fait ça, on dirait que c'est la fête parce que nous aimons beaucoup manger du pain. Après je ne le fais pas tous les jours, mais voilà, je préfère essayer de faire toujours fait maison. Et jusqu'à maintenant ça marche. Il faut juste un petit peu de motivation parce que du coup il faut de la préparation. Mais en tout cas moi je trouve que c'est intéressant, c'est économique et c'est voilà quoi, c'est... Il faut juste avoir la bonne habitude de le faire et c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à partager avec moi dans les commentaires vos idées de petit déjeuner rapide, pratique et économique. J'insiste bien là-dessus. Pour ma communauté, pour moi, peut-être que ça va me donner aussi d'autres idées. Peut-être que ça va me changer de mes petits déjeuners parce que c'est vrai que je fais ça assez souvent. Après ça ne veut pas dire que je n'achète pas par exemple du Nutella, pas le Nutella, la marque Nutella, mais du chocolat, comment on appelle ça du coup, du chocolat fondu, je sais pas, de la pâte à tartiner à mes enfants. De temps en temps je les laisse manger ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confiture aussi de temps en temps. Il fut un temps où j'ai complètement arrêté la confiture parce que je sais à quel point c'est bourré de sucre. Mais c'est vrai que de temps en temps, une fois tous les 2 mois, j'achète de la confiture pour les enfants. De toute façon, vous le voyez hein, dans mes retours de course par exemple, en ce moment, j'ai pas racheté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aussi des idées de recettes de déjeuner rapides et faciles et économiques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous partager ça et j'attends vos retours dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des idées, je suis preneuse. On est là pour partager mais pas pour juger. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.